Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette courte présentation. Là, on vise à peu près une vingtaine de minutes pour faire le survol de l'entreprise Arbonne. Donc, ce soir, j'ai le grand bonheur de le faire en compagnie de mon amie et collègue Sarah. Ça fait un petit bout qu'on a fait une présentation ensemble, fait que ça va être le fun de partager l'écran ce soir. Donc, je commence par me présenter. Puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, on va vous expliquer l'histoire de l'entreprise, la valeur ajoutée des produits, les certifications qu'on possède, le plan de compensation, comment ça fonctionne notre entreprise, comment ça fonctionne pour la développer aussi. Normalement, là, ça va faire quand même un beau petit survol. Je m'appelle Stéphanie. Ça fait 9 ans et demi que j'ai mon entreprise en ligne avec Arbonne. C'était vraiment pas quelque chose que je pensais, que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. En fait, même pas comme sideline et encore moins comme revenu à temps plein. Donc, moi, dans le fond, dans la vie, je suis bromatologue de formation. Alors, ça, c'est la science-technologie des aliments. Fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. Fait que je suis une fille qui est très cartésienne, rationnelle dans ses choix. Tu sais, moi, ça a toujours été la liste du pour et contre. Fait que, tu sais, j'ai toujours quand même été en mesure de prendre, si on veut, des bonnes décisions dans ma vie. Et Arbonne en fait partie, même si, comme je le disais tantôt, là, c'est pas quelque chose que je pensais faire. En fait, je savais même pas que ça existait des entreprises comme ça, pour être honnête avec vous, lorsque j'étais sur les bancs d'école. Donc, je suis aussi maman deux fois, mes filles qui ont 8 et 10 ans. Et je suis une ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris. Et en fait, je dirais que ça, entre autres, a initié plein de changements dans ma vie parce que ça m'a permis de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, de pousser mes propres limites, hein, tu sais, de vraiment sortir de ma zone de confort, de pousser mon potentiel. Et en fait, quand j'ai fini la Coupe du monde à Paris, puis que je suis revenue m'asseoir au bureau, je me disais, oh boy, est-ce que j'ai commencé par le dessert? Il me semble que mes journées, c'est un petit peu moins excitant que quand je prévoyais une tournée en Nouvelle-Zélande ou que je m'en allais jouer contre les États-Unis ou que je me préparais pour faire une Coupe du Monde. On s'entend que, tu sais, c'est ça, c'est un moment fort dans ma vie. Et ben, après ça est arrivée la maternité. Et là, la maternité, ben, souvent, ça rime à conciliation travail-famille. Là, on le sait, hein, tu sais, avec les petits virus partout, là, les journées de congé pour rester avec les enfants. Fait que c'est comme si je me disais que ça allait être difficile pour moi avec la carrière précédente que j'occupais, qui était très, très demandante, où je devais être, tu sais, je travaillais dans une usine, fait que j'avais pas le choix d'être présente, là, tu sais, c'était vraiment important. Donc, j'avais de la difficulté. Puis quand je regardais partout dans l'usine, il y avait personne qui avait des enfants, du moins des jeunes enfants. Fait qu'on dirait que je me voyais pas, puis c'était de plus en plus difficile pour moi de voir en fait la possibilité de poursuivre une carrière dans le domaine que j'avais choisi, même si j'ai étudié longtemps pour ça. Et c'est une amie à moi qui est esthéticienne de formation qui est arrivée avec sa trousse de produits à la maison. Moi, je n'étais pas intéressée à la base. En fait, je me maquillais pas ou peu. J'étais soit dans une usine ou dans un gym. Alors, tout ce qui est beauté, santé, mieux-être, disons que c'était très, très, très loin dans ma liste de priorités, surtout comme nouvelle maman. J'étais loin dans ma liste de priorités. Et donc, en fait, de fil en aiguille, je suis devenue cliente parce qu'elle m'a vraiment conscientisée par rapport aux produits. Puis ça, je vais y revenir dans un instant. Là, je vais laisser Sarah se présenter avant. Mais j'ai réalisé, en fait, que c'est ça. Je voulais faire des meilleurs choix pour moi, pour ma famille. Et j'ai finalement dit oui. Après être devenue cliente, dans le fond, quelques semaines après, j'ai fait le saut pour être conseillère indépendante et c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie. Ça a complètement transformé ma vie et c'est surtout tellement différent de ce à quoi je m'attendais. Tu sais, des fois, la première impression, il faut juste aller un petit peu plus loin pour, tu sais, déballer le cadeau un peu, là, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire, puis j'en suis vraiment, vraiment reconnaissante aujourd'hui. Donc, je vais laisser Sarah se présenter, puis après ça, je vais revenir pour vous parler un petit peu plus des produits, de l'entreprise, l'histoire et tout ça. Oui, mais merci. Bonsoir à tout le monde. Merci Steph. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble. Fait que c'est le fun. Je pense que ça remonte à tout près de 2 ans. Donc, je me présente, Sarah Lévesque. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 7 ans. Oui, c'est un gros chiffre quand même maintenant, 7 ans. Ma fille avait tout juste 1 an. Donc, je suis maman deux fois, une petite fille qui a 8 ans maintenant et un petit garçon qui a 4 ans. Sinon, je suis CPA dans la vie. Donc, un peu comme Stéphanie, fille de logique et hyper cartésienne. Imaginez-vous que jamais dans mes plans de carrière, j'avais Arbonne de dessiner sur ma carte de vie. Mais j'ai croisé Stéphanie, là, en fait, on s'entraînait après avoir eu nos deux filles respectives. Puis elle me parlait
parlait de son entreprise, elle me parlait des produits. J'essayais de comprendre c'était quoi cette entreprise-là, du marketing de réseau, je connaissais du tout. Tu sais, moi, j'étais vraiment connectée avec des entreprises traditionnelles, le monde des affaires. Donc, je questionnais, je jugeais aussi, en toute honnêteté. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, puis pour moi, c'était un petit peu pyramidal. J'avais beaucoup de doutes et tout ça. Donc finalement, je suis quand même devenue cliente parce que ma fille avait des enjeux de santé, des enjeux de peau, là, faisait beaucoup d'eczéma. Puis c'est là que Stéphanie me dit, hey, écoute, essaye donc la gamme pour enfants, nanana. Fait que je dis, ah ben oui, je vais l'essayer, je vais tout essayer, là, littéralement. Puis finalement, surprise, ça fonctionne super bien. Fait que là, vraiment, là, j'étais super contente des produits pour elle. Puis je me suis dit, ah ben tu sais, pourquoi pas les essayer pour moi? Puis c'est là que Stéphanie m'a vraiment un peu plus parlé là, des soins de la peau, ce qu'on utilise au quotidien, qui en fait en 30 secondes va aller dans notre système sanguin, des perturbateurs endocriniens, Stéphanie va en parler tout à l'heure, mais tous les ingrédients nocifs qu'on peut trouver dans des produits de soins du corps ou du visage. Et j'étais zéro conscientisée. Moi, je mangeais bien, je m'entraînais, c'était vraiment hyper important, mais j'avais pas pensé que ce qu'on mettait aussi sur notre peau, sur notre corps, avait une aussi grande influence. Puis à cette époque-là, moi, ma fille, je l'ai eu en processus de fertilité. Donc, tout perturbateur endocrinien, c'est quand même venu me chercher énormément. Donc, je suis devenue cliente pendant un certain temps, puis j'adorais vraiment les produits, puis plus j'en essayais, plus je les aimais, ainsi de suite. Puis à un moment donné, Stéphanie me parlait de l'opportunité d'affaires que j'ai dit, ben non, merci. Un peu comme elle, pareil. J'ai pas étudié à l'université, j'ai pas fait mon titre, c'était CA à l'époque, pour finalement vendre des produits. Voyons, non, je suis zéro vendeuse. Je pouvais même pas m'imaginer vendre quelque chose à quelqu'un, finalement. Fait que finalement, j'ai dit non. Puis, on s'est revus quelques temps après, puis j'avais repris le marché du travail après mon congé maternité. Puis, il manquait quelque chose. Tu sais, oui, j'aime mon travail, puis je travaille encore là, dans le domaine financier, comptable, mais il manquait quelque chose et je ne savais pas quoi. Puis là, c'est là où ça a piqué ma curiosité, puis je me suis dit, ben, tu sais, ça peut être intéressant. Moi, parallèlement, j'avais des immeubles à revenus avec mon conjoint aussi. Tu sais, c'était beaucoup ses projets à lui, mais j'avais pas nécessairement de projet à moi. Puis la diversification des revenus, ben, ça m'avait toujours apparu hyper important. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus là, avec le coût de la vie qui a énormément augmenté. Puis c'est là où je me suis penchée sur le modèle d'affaires, que j'ai questionné. J'ai même appelé Revenu Québec à l'époque. Là. On aime bien ça d'en rire aujourd'hui, mais je voulais vraiment m'assurer que c'était vraiment légal, que Arbonne était inscrit aux taxes, ils faisaient leurs remises et tout ça. Fait que là, une fois que j'ai été réconfortée dans cette zone-là, j'ai dit, ben pourquoi pas? Je sais pas où ça allait me mener, mais il y avait une petite voix intérieure qui me disait, ça a l'air le fun, c'est d'aider les gens. Puis moi, j'avais toujours ce côté-là qu'au travail, je réussissais pas à combler finalement. Donc, j'ai vraiment joint l'aventure sans attente, mais finalement, c'est vraiment en baignant, en connectant avec les gens, en découvrant la communauté. Puis ça, vous allez l'entendre souvent, la communauté Arbonne. Puis je me souviens à l'époque, je me disais, ben voyons, tu sais, j'en ai en masse des amis, je n'ai pas besoin de plus. Mais la communauté Arbonne, elle a vraiment quelque chose qui a pas nulle part. Puis c'est vraiment quelque chose qui apporte sur tous les plans. Tu sais, oui, personnellement, mais même professionnellement. Tu sais, même moi, en comptabilité, ça n'a pas nécessairement de lien, mais comme personne, comme gestionnaire, ça m'aide à comprendre aussi des situations. Ça nous amène à être plus positif dans ma vie de famille. Bref, ça a eu des répercussions là, vraiment plus larges que juste créer un revenu supplémentaire finalement. Puis aujourd'hui, oui, ce revenu supplémentaire-là est vraiment intéressant dans notre dynamique familiale. Ça me permet de faire des voyages davantage, d'avoir plus de temps. Mon objectif n'était pas d'arrêter de travailler, mais de créer un levier financier qui allait faire que oui, j'allais arrêter plus tôt, prendre ma retraite, mais que j'allais pouvoir aussi vivre plein d'expériences avec mes enfants. Donc, c'est ce que ça me permet aujourd'hui. Puis, je suis bien contente de pouvoir vous le partager ce soir. Fait que tantôt, je parlerai un petit peu du plus en micro-détail, là, finalement, comment ça fonctionne. Mais je vais laisser Stéphanie parler vraiment de nos produits et les valeurs qui sont vraiment exceptionnelles. Merci, Sarah. Puis ça, c'est une chose que je trouve le fun, tu sais, à chaque fois que j'entends ton histoire, c'est la diversité, tu sais, des gens qui composent Des fois, on pense que c'est un seul profil ou, tu sais, il faut être extraverti ou justement, il faut avoir travaillé en vente dans notre vie, mais pas du tout, là. Tu sais, moi, j'étais avec mon sarrau, ma capine dans une usine, toi, dans tes bureaux à compter, tu sais, toute la journée. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment, c'est ça, c'est très diversifié. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que après ça, on sort de notre zone de confort, on ose faire quelque chose de différent, puis ben, on apprend, hein, tu sais, comme dans n'importe quoi. Quand je suis rentrée à l'école, je savais pas tout ce que je savais une fois mon bac terminé, tu sais, fait que c'est la même chose, on apprend en le faisant. Donc, moi, je vous parle un petit peu plus des produits et de l'entreprise. Dans le fond, c'est une entreprise, on va célébrer nos 46 ans le mois prochain, en janvier. Fait que ça date pas d'hier, dans le fond. Là, c'est ça qui est le fun aussi, c'est de savoir qu'on a cette pérennité-là, cette longévité-là. Donc, tout ce qui est de l'enracinement au niveau recherche-développement, au niveau des produits, au niveau des formulations, au niveau de l'expansion des marchés également, parce que on appartient au groupe Rocher.
Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, dans le fond. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Arbonne. Tu sais, quand on a juste entendu le nom, qu'on a vu le logo ou quelque chose, là, il y a tellement de choses à découvrir sur cette entreprise-là. Et dans le fond, le groupe Rocher, qui est aussi qui est une très grosse entité européenne, on s'entend, là, ils ont 10 bannières, ils ont Yves Rocher, entre autres, qu'on connaît bien au Québec, mais ils en ont 10. Ils ont Petit Bateau aussi, la marque de vêtements pour enfants. Et eux, dans le fond, ben, c'est également une entreprise familiale européenne. Puis Arbonne, ben, on a été fondé initialement, en fait, nos premiers produits ont été formulés en Suisse, qui sont encore à ce jour les plus hauts standards, là, tu sais, quand on pense aux cosmétiques et à la Suisse, ou on pense au chocolat, aux montres, toutes ces choses-là. C'est un très haut gage de qualité. Et c'est un Norvégien d'origine qui travaillait déjà dans l'industrie cosmétique, qui était tanné de voir la direction que ça prenait, tous les agents de remplissage qu'on commençait à mettre, les perturbateurs endocriniens, un peu comme Sarah a mentionné. Fait que toutes sortes de choses finalement qui se retrouvaient dans nos produits du quotidien. Donc, c'est ça, tous les soins du visage, les soins capillaires, soins corporels, toutes ces choses-là, plus au niveau topique. Fait qu'Arbonne a vraiment démarré de cette façon-là. Et lui est allé formuler des produits qui combinaient le meilleur de la nature avec le meilleur de la science. Puis ça, je trouve que c'est un point très important, là. Moi, étant une fille de science, là, c'est important de comprendre à quel point le mariage des deux, c'est puissant. Parce que la nature, on s'entend, là, la phytothérapie, qui est le pouvoir des plantes, depuis que l'homme et homme, on l'utilise, OK? C'est les racines, les graines, les fleurs. Il y a vraiment quelque chose de potent dedans. Mais par contre, la science, de son côté, c'est entre autres l'innocuité des produits. C'est-à-dire le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait des micro-organismes qui prolifèrent. Hein. Tu sais, on garde ça, nos crèmes, dans l'endroit le plus chaud et humide de la maison. Comme c'est le fun de savoir quand même que nos produits restent sécuritaires pour la santé. Mais c'est aussi la science des avancements technologiques. Fait que c'est l'efficacité du produit. Puis on s'entend que quand on achète un produit à la pharmacie ou dans un shop santé ou peu importe, on va où acheter nos suppléments, ben c'est quoi la première chose qu'on veut? On veut qu'il soit efficace, hein, on veut avoir des résultats, mais par contre, de plus en plus, le consommateur est comme, je veux qu'il soit efficace, mais en même temps, pas au détriment de ma santé. Comme, j'ai pas envie qu'il y ait plein de cochonneries dans mon produit. Je veux pas non plus que ça soit au détriment de l'environnement. Je veux pas. Fait que là, c'est comme si aujourd'hui, ça devenait tellement un casse-tête, tu sais, pour les corporations de cocher toutes les cases de ce que le consommateur recherche. Puis ce que j'aime avec Carbone, c'est que ces cases-là sont cochées depuis 46 ans. Nous, on n'est pas là à essayer de rattraper la tendance. On est la tendance, OK? Ça fait 46 ans qu'on n'est pas testé sur les animaux, qu'on a des produits à base botanique, qu'on a le plus grand catalogue végétalien au monde. Dans le fond, tous nos produits sont véganes, qu'on n'a pas d'édulcorants, colorants, saveurs artificielles à l'intérieur de nos produits. Puis en plus de ça, là, ça fait maintenant depuis 2020 qu'on a la certification B Corp. Dans le fond, le B Corp, là, ça tient pour Benefit Corporation. C'est les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, c'est les entreprises qui font partie de la solution, qui ont une conscience sociale. Puis justement, quand le consommateur, hein, on vote avec notre portefeuille comme consommateur, bien, quand on consomme quelque chose avec Arbonne, on le sait qu'on vient pas juste cocher la case de l'efficacité, on vient cocher la case de l'innocuité, on vient cocher la case de la sécurité pour la santé. Euh, à cause de notre politique d'ingrédients, puis ça, j'y reviens dans un instant, mais on coche aussi la case de l'environnement, la case de la communauté. On a une fondation qui vient en aide là, à différentes populations dans le monde là, qui vivent des crises humanitaires et tout ça. Fait que, bref, on est vraiment une entreprise, c'est de cœur. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis dans le fond, juste pour compléter là, avec la politique d'ingrédients, parce que ça, c'est quelque chose, comme femme, maman de deux jeunes filles, c'est vraiment venu toucher une corde sensible. Dans le fond, ici au Canada, Santé Canada va interdire à peu près entre 300 et 400 ingrédients dans les formulations. En Europe, comme je le disais tantôt, qui sont les standards les plus élevés, c'est un 1400 à peu près qui est interdit. Et Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on bannit. Fait que nous, notre politique, elle est plus élevée que les standards les plus élevés au monde. Puis, tu sais, même moi, autour de moi, j'ai des amis européens là, qui demeurent dans ma rue, puis tout ça, puis ils faisaient importer leurs produits d'Europe parce qu'ils savaient cette distinction-là entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Puis là, maintenant, ben, sachant que moi, je représente une entreprise qui a même des standards plus élevés qu'en Europe, ben là, c'est sûr ils sont ravis de savoir que, justement, nous autres, on a une politique d'ingrédients qui est aussi sévère que ça. Et vous allez voir, là, les gens sont à la recherche de ça aujourd'hui. Tu sais, déjà, il y a 9 ans et demi, on s'entend que la tendance commençait à arriver, mais aujourd'hui, c'est plus que jamais. Là, je l'observe autour de moi, là, à quel point le besoin est criant. Fait que voilà pour l'entreprise. Puis peut-être, là, je l'ai dit un petit peu, mais on a tout ce qui touche santé intérieure et extérieure. Donc, soins pour le visage, tous les types de peau, soins capillaires, soins corporels, tous les suppléments là, que les gens consomment, beaucoup de gens consomment déjà au quotidien.
protéines, greens, probiotiques, électrolytes, bâtonnet effervescent, énergisant qui vient donner justement une belle énergie qui est propre, qui est durable dans le temps. Fait que c'est toutes des choses que les gens sont amenés à consommer aujourd'hui. Donc, ils peuvent le faire là, d'une belle façon consciente avec Arbonne. Fait que Sarah, je te laisse la parole. Oui. Oui, dans le fond, comme Stéphanie le disait, c'est vraiment un point important, je trouve, de voir c'est quoi les produits qui sont en arrière. Donc, avec la grande diversité, avec le fait que c'est des produits consommables, ce qui fait que vos clients vont recommander. Tu sais, c'est pas comme quelque chose qu'on achète une fois ou 6 mois. C'est vraiment des choses que les gens commandent à chaque mois. Donc, ça permet vraiment de créer un levier financier dans le temps. Fait qu'en fait, comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est du référencement. Faut pas compliquer les choses. Vous référez un produit que vous aimez à des gens autour de vous, à des gens qui vous posent des questions. Puis c'est des choses vraiment qu'on fait déjà. Souvent, on voit ça gros. Tu sais, tantôt, on parlait les deux qu'on voulait pas faire de vente. Mais tu sais, de la vente, on en fait dans tout dans la vie, là. On vend des choses à nos enfants qu'il faut qu'ils mangent leurs légumes. On vend des choses au travail pour convaincre des collègues de certains éléments. La vie bâtit qu'on veut justifier certains choix. Donc, référer des produits, c'est la même chose. Sauf que si vous référez un bon film, une boutique, le service d'une coiffeuse que vous appréciez, ben, vous ne serez pas rémunéré. Tandis qu'avec le marketing de réseau comme Arbonne, ben, en fait, Arbonne va vous rémunérer pour votre clientèle que vous développez. Fait que ça, c'est hyper simple. Ensuite de ça, ben, vous n'avez pas d'inventaire. C'est pas une entreprise traditionnelle que vous avez du stock chez vous. Vous n'avez pas d'achat obligatoire minimal. Vous n'avez pas à remplir votre sous-sol de boîte pour aller faire de la distribution là, à vos clients. C'est hyper simple. En fait, Arbonne a son site en ligne que vous allez utiliser qui est super bien fait, des applications, il y a des promotions, c'est Arbonne qui les fait. Fait que vous n'avez pas à penser à tout le marketing non plus. Il n'y a pas de facturation non plus. Je pense qu'on aurait tous pas voulu s'embarquer là-dedans, commencer à facturer aussi nos clients. Fait que toute la simplicité est vraiment importante. Donc, vous référez, mais les gens commandent sur votre boutique en ligne, sur votre lien, puis après, ben, ils recommandent tout simplement, mais vous faites une commission à chaque fois que ces produits-là sont vendus. Donc, le système est hyper simple et surtout zéro risque parce que vous n'avez pas à acheter, vous n'avez pas à investir des milliers de dollars là, quand vous partez votre entreprise, au même titre que quelqu'un va se partir en entreprise que pignon sur rue ou un autre modèle. Mais bref, il y a vraiment zéro risque à débuter son entreprise. Fait que ça, c'est la première chose. Bon, la diversification des produits, là, comme on parlait tout à l'heure, qui donne une grande diversité puis qui en donne pour tout le monde. En fait, même quelqu'un qui dit, moi, je me maquille pas, ouais, mais on a des soins du corps, tout le monde se lave, tout le monde se brosse les dents, la plupart des filles vont se mettre un petit peu de mascara, du savon pour les enfants, de l'écran solaire, tout le volet nutrition qui est incroyable, les protéines. Les fils, comme on parlait, il y a en fait de tout, de la vitamine D, des shampoings. Fait que c'est hyper large tout ce qu'on a, fait qu'il y a toujours quelque chose qui va être intéressant pour quelqu'un selon là, ses besoins. C'est vraiment d'aller chercher des habitudes que les gens utilisent déjà. Ensuite de ça, c'est le levier dans le temps aussi qui est hyper intéressant. Parce que comme je vous le dis, bon, ben, il y a une diversification des produits qui fait que vos clients recommandent. Tranquillement, ben, vous bâtissez une clientèle qui va recommander. Et cet argent-là, vous travaillez plus nécessairement, là, après que votre client a commandé 2, 3, 4, 5 fois. Il est quand même assez autonome. Ça crée un revenu qui est passif. Fait que vous voyez là un peu comme un immeuble à revenus que vous avez investi, vous l'avez payé, qui va créer un levier financier finalement, qui va vous permettre de générer des revenus dans le temps. Ben, c'est la même chose avec le marketing de réseau. Ensuite de ça, vous pouvez bâtir votre entreprise comme vous le voulez, en fait. Si vous dites, oh, désolé, quelque chose qui a lâché en arrière de moi. Si vous dites, ben moi, je travaille à temps plein, puis j'ai quelques heures par-ci par-là à mettre, ou à l'inverse, moi, je veux lâcher mon travail, puis je veux vraiment donner ça à 100%, ben vous le faites. C'est votre entreprise, c'est votre modèle, vous le faites comme vous le souhaitez. Il n'y a pas personne qui va arriver en arrière de vous, puis qui va vous dire, non, non, là, c'est comme ça que ça marche, puis non, c'est votre modèle, c'est vous. Moi, j'ai voulu un modèle qui était dans le temps un peu plus lent, brique par brique, au travers de ma vie, au travers de mes autres passions aussi, mais dans le temps, j'ai créé vraiment ce revenu-là aussi résiduel qui continue de générer puis qui est hyper intéressant. Ensuite de ça, on parlait tantôt d'avantages fiscaux. Ben oui, il y a des avantages fiscaux là, parce que vous devenez entrepreneur, en fait, travailleur autonome. Donc, il y a des dépenses que vous avez aujourd'hui que vous allez pouvoir déduire dans votre entreprise. Par exemple, vous avez tous un cellulaire. Donc, il y a une portion des frais cellulaires que vous utilisez pour Internet parce que vous avez besoin de votre téléphone pour contacter vos clients, faire de la promotion. Donc, vous allez pouvoir déduire ces frais-là. Il y a des frais de bureau à domicile aussi. Que je rentre pas dans les détails ce soir, là, mais il y a une portion de votre résidence qui sert à votre lieu d'affaires, à faire vos suivis. Vous allez pouvoir avoir certaines dépenses qui sont déductibles. Qui, si vous n'êtes pas travailleur autonome, évidemment, vous l'aurez pas. Ensuite de ça, une consommation de vos produits aussi, parce que vous devez connaître les produits pour les partager, des échantillons et tout ça. Donc, il y a une portion aussi qui va pouvoir être déductible. Fait que c'est super intéressant sur le plan fiscal parce que c'est des choses quand même que vous utilisez déjà finalement qui va vous donner une déduction fiscale. Ensuite de ça, le plan de compensation.
En fait, c'est hyper simple. Vous avez d'abord deux moyens. La première chose, c'est qu'Arbonne vous donne des commissions sur les ventes de vos clients directs. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Arbonne va prendre votre volume de clients, va vous donner des commissions. Ça, c'est la manière la plus simple. Deuxième manière, vous dites, ben moi, je voudrais bâtir une équipe. Je veux en fait avoir un plus grand levier financier, mais je veux aussi surtout partager ce que j'ai moi l'occasion d'avoir pour avoir un impact qui est encore plus grand. Donc là, vous allez avoir des conseillers et conseillères dans votre équipe. Ben, Arbonne va vous rémunérer pour développer ce volet-là. Pourquoi? Parce que Arbonne n'envoie pas une équipe sur le terrain pour aller former des gens. Ils n'ont pas des représentants qui font les routes du Québec pour aller parler d'Arbonne. C'est nous qui sommes en fait les porte-paroles. C'est nous qui sommes les représentants d'Arbonne. Donc, ils vont nous rémunérer sur le volume global de l'équipe. Ça n'enlève rien à vos équipes respectives, aux gens dans votre équipe qui vont développer de leur côté. C'est vraiment Arbonne qui vous verse une remise mensuelle sur ces efforts-là que vous générez à aider les autres personnes à faire la même chose. Ensuite de ça, il y a des possibilités de voyage incitatif aussi. Donc là, il y a Stéphanie qui s'en va à Hawaï au mois de janvier parce qu'à chaque année, les vice-présidents nationaux peuvent aller à Hawaï, toutes dépenses payées pour deux personnes. Sinon, il y a le voyage incitatif aussi. Cette année, ça va être en République dominicaine. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2024 au Costa Rica. Donc, j'ai emmené ma famille, mes deux enfants, mon chum. C'était vraiment un voyage exceptionnel. Puis, il faut vraiment l'avoir vécu pour le dire. Là. Quand on ne l'a pas vécu, on dit, bah, tu sais, c'est un voyage, mais vraiment, les voyages Arbonne sont incroyables. Fait que c'est une autre manière aussi là, d'avoir des avantages. Sinon, il y a le bonus, en fait, pour avoir une Mercedes blanche. Donc, vous avez un montant d'argent pour payer la voiture. Ou sinon, si vous dites, ben écoutez, moi, je roule à vélo, je veux pas d'auto, ben c'est bien correct. Vous pouvez prendre le boni en argent. Fait que ça donne un boni de plus. Puis sinon aussi, il y a d'autres sortes de bonifications qu'on peut aller chercher là, si on atteint certains volumes à chaque mois. Donc, il y a vraiment différents modèles d'aller chercher tout plein d'avantages selon les niveaux que nous sommes. Puis les niveaux hyper simples, il y en a quatre. Donc, on commence, on est conseiller indépendant. Ensuite, on atteint le premier niveau. C'est directeur de district. Ce directeur de district, dans le fond, c'est à peu près entre 500 et 1500 dollars par mois. Donc, c'est quand même, tu sais, 500 dollars, 1500 dollars, qu'est-ce que vous faites avec ça par mois? Ça paye une voiture, ça paye une partie de votre maison, ça paye des épiceries, bref, ça paye beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un niveau qui est super intéressant puis que beaucoup de personnes atteignent quand même assez rapidement. Deuxième niveau, directeur de zone, c'est le niveau que je suis. En fait, ce niveau-là, c'est entre 1500 et 4000 à peu près là, par mois. Donc, c'est vraiment des revenus encore là qui sont très intéressants. Puis en plus, à ce niveau-là, votre entreprise est légale par testament. Donc, il m'arrive quelque chose, ben ce que j'ai bâti avec Arbonne ne disparaît pas. C'est mes enfants, mon conjoint, ma succession, en fait, là, qui pourront en bénéficier. Troisième niveau, vice-président régional. C'est le niveau souvent que les gens vont peut-être cesser de travailler aussi ou d'autres vont continuer également. Donc, on parle de revenus là, entre 4000 à 7500, 10 000, là, peut-être plus, hein, Steph? Plus même, hein. Moi, je suis un peu faible dans mes... J'ai les anciennes moyennes de 2007, Ben, c'est pour ça. mon expérience personnelle, il faut aller voir earningsperbonne.com, mais moi, c'est allé jusqu'à 15 000 par mois Oui, comme VP. oui, tout à fait. Puis après ça, le dernier niveau, c'est le niveau de vice-président national, le niveau de Stéphanie. En fait, ce niveau-là, on parle de 20 000 en montant, et puis là, il n'y a aucun plafond par mois, là. Je parle pas de revenus annuels. Donc, c'est vraiment des revenus qui sont hyper intéressants. Donc, c'est quatre niveaux. Puis, en fait, là, tous les genres de personnes. Comme Stéphanie disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont vice-présidents nationaux qui sont coachs en fitness, d'autres qui étaient représentantes, d'autres qui sont dans le monde des affaires. En fait, il y a de tout, 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 tout. Fait que c'est vraiment la puissance d'Arbonne. C'est que, tu sais, souvent, on va commencer puis on va dire, ouais, mais tu sais, je connais rien là-dedans. Mais on commence tout en sachant rien. Mais tu sais, si on commence rien dans la vie, on vient jamais bon dans ce qu'on commence pas. Faut commencer, faut s'y mettre, puis tranquillement, avec les équipes qu'on a autour de nous, les gens qui font de tout, en fait, on vient vraiment là, combler les faiblesses qu'on a ou se développer. Fait que c'est vraiment, c'est la preuve que tout le monde, tout le monde, tout le monde peut faire Arbonne. Donc, ça fait le tour quand même assez rapidement, mais je pense que ça vous exprime bien là, comment qu'on bâtit Arbonne, puis qu'est-ce que ça peut apporter, puis comment c'est possible. Puis surtout, si vous avez des hésitations, n'oubliez pas de poser vos questions à la personne qui vous a invité. Et surtout, je dirais la phrase, c'est où vous voyez dans 5 ans. Si vous changez rien, où vous allez être, mais si vous faites des changements, où vous allez être. Moi, si j'avais dit non, si j'avais écouté ma petite voix il y a 7 ans en me disant, ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est sûr qu'il y en a qui ont parlé puis qui ont dit, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Ça y a pas fait avoir un enfant, là, depuis qu'elle est revenue de congé maternité, elle est partie sur un trip avec Arbonne. Ben, 7 ans plus tard, ce trip-là m'a permis de, oui, devenir une meilleure personne, de prendre vraiment mieux soin de moi, de ma famille, mais aussi de créer un revenu qui m'amène à vraiment vivre davantage ma vie. Puis on en a juste une, hein. Fait que je pense qu'il faut mettre tous les efforts
pour l'avoir à l'image qu'on souhaite. Fait que vraiment, je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez.